Alors, nous avons avec nous en ligne Monsieur David Hamel, qui est président par intérim du syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal. Bon après-midi, Monsieur Hamel. Merci. Bon après-midi, vous aussi, Monsieur Pierre. Oui, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et vous? Oui, pour moi, il n'y a pas de surprise parce que ça va toujours bien, mais la rentrée s'annonce vraiment très mal à l'école de Saint-Laurent où on annonce une rentrée vraiment sans dessus-dessous, plus dessous que dessus. Comment ça se passe, Monsieur Hamel? Écoutez, nous, on a des membres là, qui nous ont interpellés du personnel enseignant de cette école, qui nous ont informés là, concernant plusieurs difficultés reliées à l'organisation scolaire. De façon plus précise, la rentrée, elle est très difficile. Les horaires changent sur une base journalière, du moins jusqu'au début de la présente semaine. De plus, on a des situations où on nous a rapporté qu'il y avait des locaux où, en début de classe, on pouvait avoir plus de 50 élèves avant que l'enseignante ou l'enseignant dans la classe interpelle la direction afin de séparer le groupe et d'envoyer des élèves supplémentaires avec un autre adulte dans un autre local. Monsieur Hamel, est-ce qu'il y a du nouveau ou une nouveauté ou une nouvelle tête à la direction de l'école? C'est le même. La direction de l'école est la même que l'an dernier. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Par contre, pour ce qui est du personnel qui est impliqué dans l'organisation scolaire, pour cette école, je pourrais pas vous dire exactement là de qui est composée l'équipe. Il peut y avoir des changements là, d'une année à l'autre. Maintenant, quand il se présente quelque chose comme ça, vous avez une expérience comme président, même si c'est président par intérim, j'imagine que vous avez toujours œuvré au syndicat de l'Ouest de Montréal. Quand il se présente une situation de même, est-ce que c'est l'école qui est la principale concernée, hein, comme l'école Saint-Laurent, ou est-ce que c'est l'ancienne commission scolaire qui doit prendre en charge cette situation? Parce que si vous avez vu l'article aujourd'hui, on dit que c'est une école qui devrait être carrément sous tutelle. Le fait d'être en tutelle n'est pas une demande que le syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal a formulée au centre de services scolaires. Par contre, nous sommes très préoccupés par cette rentrée scolaire. Nous savons qu'il y a des difficultés reliées à la confection des horaires des élèves et l'assignation des locaux par la même occasion. Par contre, nous savons également que cette même rentrée scolaire-là, où on utilise le même type de logiciel pour faire la confection des horaires, sont les mêmes pour l'ensemble des écoles secondaires de Marguerite-Bourgeois. Donc, on s'explique mal que la situation soit si difficile que ça à l'école secondaire Saint-Laurent et que ça ne soit pas et que les mêmes difficultés ne soient pas rencontrées dans les autres écoles secondaires. Visiblement, c'est un problème de compétence. Or, vous nous dites que la direction n'a pas changé tellement. Où est le problème? Où est l'erreur, alors? Je pourrais pas vous dire exactement à quel niveau se situe l'erreur. Il y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer tout ça. Mais nous, ce que nous demandons là au niveau du centre de service scolaire, c'est de remédier à la situation le plus rapidement possible, parce qu'entre-temps, ce sont les enseignantes, les enseignants, l'ensemble du personnel et surtout les élèves qui paient les frais de cette mauvaise planification-là, puis des difficultés de la rentrée actuelle. Et en parlant de correction, j'ai posé la question tout à l'heure, en oubliant une entité importante, j'ai demandé est-ce que c'était la direction de l'école en particulier qui était principalement concernée ou alors la commission de services scolaires. Maintenant, il y a le ministère de l'Éducation aussi. Est-ce qu'on peut interpeller le ministère pour descendre à une école du ministère, justement, ou sous le contrôle du ministère pour amener, enfin, les renforts qu'il faut pour corriger une situation comme celle-là?
Il y a des questions très importantes à se poser par rapport à la gestion de l'école secondaire Saint-Laurent. Nous avons été informés à plusieurs reprises par nos membres qu'il y a eu des problèmes dans le processus de consultation et d'organisation scolaire au printemps dernier. Donc, le problème que nous vivons actuellement remonte en grande partie à des difficultés de planification qui ont eu lieu au printemps dernier. L'inscription des élèves commençait dès la fin du mois de janvier. Donc, ce n'est pas comme si le nombre d'élèves ne pouvait pas être planifié là, en amont de la rentrée scolaire. Donc, vous avez parfaitement raison en affirmant que la direction a un rôle clé à jouer dans ce processus-là. La direction relevant du centre de service scolaire, mais le centre de service scolaire aussi se devrait d'être au jeu et de procéder à une analyse et de pouvoir rapidement là remédier à cette situation-là. Le retard dont je vous parlais plus tôt au printemps dernier aurait dû être rattrapé, mais n'a pas été rattrapé avant la rentrée. Puis là, on est rendu dans la deuxième semaine de présence des élèves à l'école et à moins que la situation ait été complètement réglée en date d'hier, on était encore là-dedans. Alors, pendant ce temps-là, mais les élèves qui devraient avoir des conditions d'apprentissage beaucoup plus propices ne les ont pas. Maintenant, il faut envisager aussi que le personnel ne veuille plus travailler avec la direction et auquel cas il y aurait littéralement, entre guillemets, un boycottage, non? Ce n'est pas ce que le personnel enseignant nous rapporte du terrain. Il décrit plusieurs situations. C'est vrai qu'il y a un sentiment d'exaspération qui est important à l'école secondaire Saint-Laurent. C'est une école qui a vécu de plusieurs bouleversements majeurs dans la dernière année. Alors, c'est sûr qu'on a du personnel enseignant qui n'avait vraiment pas besoin de vivre une rentrée scolaire aussi chaotique. Et vous êtes président de syndicat, vous savez très bien qu'on parle d'écoles dans des quartiers défavorisés par rapport à des écoles se trouvant dans des quartiers favorisés. Est-ce qu'il serait pensable de voir une telle situation chaotique dans une école publique d'Outremont, par exemple? Je ne serais pas en mesure de faire le comparatif à brûle pour point. Par contre, ce que je peux vous affirmer, c'est que les écoles en milieu défavorisé ont davantage de financement de la part du ministère de l'Éducation. Donc ça, ce sont des sommes qui sont disponibles pour les milieux scolaires pour s'organiser et offrir davantage de services aux élèves. Notamment, il était question de l'aide alimentaire pour nous, des élèves qui arrivent en classe dès le jour 1, à qui on demande d'être prêts à faire des apprentissages. Si les sommes ne sont pas là, que le service n'est pas organisé, que l'élève n'a pas accès, exemple, à avoir un déjeuner adéquat avant de commencer ses cours, c'est sûr que ça a un impact sur son implication au niveau de ses apprentissages et tout le reste qui suit. Et si c'était pas possible de débuter l'aide alimentaire dès la première journée, ça aurait été important que les parents soient avisés de la situation pour qu'ils puissent se préparer en conséquence. Pour un parent qui écoute et qui est exaspéré et qui se sent tout à fait inutile, n'ayant pas le pouvoir de corriger les choses, qu'est-ce que le président du syndicat par intérim peut apporter comme espoir que les choses vont se replacer? Parce que, vous l'avez dit, c'est les étudiants, les élèves au premier chef qui vont subir les contre-coups de tout ça, là. Votre question est très pertinente. Je vais y répondre dans deux volets. Dans un premier temps, le syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal est là pour représenter du personnel enseignant. Ceci étant dit, on ne peut pas complètement dissocier le personnel enseignant des élèves à qui ils enseignent dans leur classe. Tout ça est interrelié. Donc, les parents ont un certain pouvoir qu'ils peuvent exercer.
ils peuvent, dans un premier temps, contacter la direction de l'établissement lorsqu'ils observent des situations qu'ils considèrent, qu'ils jugent hors normes. Et lorsque ça ne fonctionne pas au niveau de l'établissement, ils ont des mécanismes, ils peuvent téléphoner directement au centre de service scolaire afin de pouvoir parler de leurs préoccupations et à la rigueur même de pouvoir porter plainte par rapport à des situations qui ont lieu dans le milieu. David Hamel, président du syndicat, président par intérim du syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler en espérant que la prochaine fois, on va se parler pour dire que tout est rentré dans l'ordre. Dieu merci. On se le souhaite. Merci, au revoir. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.